Rav Tao est sorti d'ailleurs un texte d'explication sur ce magnifique Enaya et que j'ai offert à mon père, Zichrono Livracha, et mon père avait l'habitude d'enseigner ce texte-là chaque Toubishvat. Alors tu vois, Rabbi Fischer, je ne savais pas. Ça me fait très plaisir de pouvoir étudier le Rav Kook. Erev Tov à tous et bonne étude. Bonsoir. Alors, il y a marqué dans le livre de Devarim, chapitre 8, Psukim 7 et 8, qui Adonai Elohecha meviacha el eretz tova, eretz nachale maim, ayenot utomot, yotzot babik'a uvahar. Eretz chita usora, vegefen veteena, verimon, eretz zait shemen udvash. On traduit. Car l'Éternel ton Dieu t'amène à une bonne terre, une terre dans laquelle il y a des fleuves et des sources, aussi bien dans la plaine que sur la montagne. Eretz chita, donc faites bien attention là au mot Eretz. C'est sur ça que va être toute l'explication. Eretz qui veut dire terre. Et là, il y a l'énumération des fruits essentiels desquels Eretz Israël a été loué. Chita, c'est le blé. Seora, c'est l'orge. Geffen, c'est les raisins, donc en fait c'est le vin. Teena, c'est les figues. Rimon, les grenades. Et après, encore une fois, le mot Eretz. On se demande qu'est-ce qu'il fait au milieu. Ils auraient pu continuer la liste. Zed Shemen, c'est les olives qui donnent l'huile. Et Dvash, c'est le miel. En fait, c'est les dattes. Top. Maintenant, dans le Talmud Babli, on raconte une histoire. On va lire ça ensemble. Dans Masechet Brachot, page 41. Rav Chizda et Rav Avnuna, Avuyad ve Beseudata. Donc Rav Chizda et Rav Avnuna étaient assis ensemble pour manger, c'est Ouda. Aïtou le Kamayu, Tamre Verimone. Ils ont emmené devant eux, à table, des dattes et des grenades. Donc il lui a proposé de prendre le premier. Shakal Rav Avnuna, Bari Chatamre Bereisha. Rav Avnuna, qui était l'invité, a mis la main directement sur la date et il a commencé à faire la bracha sur la date. Sur ce, Amar le Rav Chizda, son hôte, Lo savar le ma le Adama Rav Yosef veitima Rabbi Yitzchak kol hamukdam bapasuk ze kodem le bracha. Est-ce que tu es pas d'accord avec l'opinion de ce qu'a dit Rav Yosef, que celui qui précède dans le pasuk précède lui aussi dans la bracha? C'est-à-dire, si on revoit le pasuk, on voit qu'il a sauté, parce qu'il aurait dû normalement, s'il y avait ces deux fruits, on reprend les fruits qui étaient tamar verimon, la date et la grenade, donc il aurait dû commencer a priori par la grenade, parce que la grenade se trouve là, regardez dans le pasuk, eretrita osora gefen tema verimon, rimon se trouve là, alors que la date qui est de vache se trouve en fin de liste. Donc il a été étonné, comment se fait-il que tu fais la bracha sur celui qui est en dernier de liste, le dvash, au lieu de faire la bracha sur le rimon, qui se trouve avant dans la liste? C'est ça sa question. Amarle, il lui répond, Ze sheni laaretz, ve ze chamishi laaretz. Ça veut dire, celui-là, le rimon, il se trouve à 5 crans loin du mot Eretz. Vous voyez, il y a le mot Eretz. Alors si on compte, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il se trouve loin du mot Eretz, à 5 crans. Alors que Dvash, qui est la date, ne se trouve qu'à 2 crans loin du mot Eretz. Donc comme il est plus près de Eretz, je prie sur lui. Je commence la bracha par la date. C'est ce qu'il lui répond. Amar Yitzchak, kol hamukdam bapasuk ze kodem locha. Amar le ze sheni laaretz. Celui-ci, c'est-à-dire la date, se trouve à 2 mots loin du mot Eretz, alors que la grenade se trouve à 5 mots loin du mot Eretz. Alors là, par sa réponse, il a été éberlué, enthousiasmé. « Amar le man yahiv la nagre de farzela »
Venashmi Einach. Qui pourrait donc me donner des pieds de fer pour que je puisse te servir? C'est-à-dire, ce que tu viens de dire là, c'est quelque chose de tellement extraordinaire, pourvu que j'ai le mérite d'être ton serviteur et que je ne fatigue jamais de te servir, et pour ce faire, il faudrait que j'ai des pieds de fer. Top. On ne comprend pas exactement quel est l'enthousiasme et de quoi s'agit-il. C'est assez codifié comme histoire. C'est la raison pour laquelle on doit avoir recours à une explication profonde qui apparaît dans le livre du Rav Kook qui s'appelle En Aya. En Aya, c'est un livre du Rav Kook qui explique tous les Haggadot, pas toutes, en tout cas le traité de Brachot et le traité de Shabbat, encore quelques petits à la fin. Alors, on va rentrer dans le texte. Est-ce que ce cas-là, il y a des questions d'abord, parce que ça serait plus sympa que tout le monde comprenne et que je ne parle pas tout seul. Si tout est clair, on continue. כשם שהברכות עצמם מאירות את הלבבות לידיעות ישרות, שהן אבות למעשים ישרים ומידות טובות, כן גם פרטיהם להלכותיהם בנויים על פי דרכים מפולסים מידות טובות ויקרות. Ce qui veut dire, de la même manière que les brachot elles-mêmes éveillent les cœurs à des concepts droits, qui eux, ces concepts droits, sont, on va dire, les fondements qui génèrent plus tard des bonnes actions et des bons traits de caractère. Ça veut dire, l'homme forge son caractère et agit en correspondance, on va dire, avec ses conceptions. Donc, les brachot elles-mêmes, le fait même qu'on doit prier Dieu, etc., qui nous apprend la reconnaissance, etc., ça influe sur notre comportement et ça influe sur la manière dont on forge notre personnalité. Vient le Rav et dit, c'est pas seulement les brachot de manière générale, mais aussi tous les plus petits détails des halachot concernant les brachot. Chacun d'entre eux, de ces détails, a une influence directe sur notre manière de penser les choses et qui aura des répercussions aussi sur nos comportements, sur nos traits de caractère, sur nos aspirations. Donc, ça, c'était une introduction. Maintenant, il va expliquer. Ubasher chibat artseno hakedosha i yesoda shel Torah. Vu que l'amour de notre terre sainte est un fondement de la Torah, Shi meviad klal am Hashem klal olam kulo lashilamatam, du fait que Eretz Israël amène la collectivité du peuple d'Israël et du monde entier d'ailleurs à sa perfection, car le peuple d'Israël ne peut arriver au summum de l'expression de son essence qu'en étant en Eretz Israël, sous sa souveraineté, avec son Beth Amikdash, etc. Et lorsque le peuple d'Israël lui-même arrivera à ses perfections, il drainera derrière lui l'humanité entière à la proximité divine. Donc, Eretz Israël réalise en fait un facteur essentiel pour amener le monde à sa finalité. Alken, mechubarim mem inyane abrachot be'akdamatam besmichatam la'aretz shebatorah. Maintenant, on comprend pourquoi, dans la halachot de brachot, on voit qu'il y a l'ordre dans lequel on doit faire le brachot, c'est en fonction des mots dans la Torah qui sont le plus près du mot Eretz. Ça veut dire le fruit qui apparaît dans le pasouk le plus proche du mot Eretz a la priorité. C'est sur lui qu'on doit faire la bénédiction en premier. Qu'est-ce que ceci vient nous enseigner? Les orot qui kol karov yoter laaretz, tout celui qui est plus proche de la terre, ou mishi eshlo yoter ahava laaretz, celui qui aime davantage la terre d'Israël que les autres, veyoter ishtadlut binyan yishuv eretzenu hakedosha, et qui s'investit davantage que les autres pour le repeuplement d'Eretz Israël, pour la reconstruction d'Eretz Israël, ou karov yoter al-shemut, et ben c'est quelqu'un qui est plus proche de la perfection. Ça veut dire, c'est halakha qui paraît quelque chose de technique et de banal, de dire sur quel fruit on doit commencer, vient fondre en nous une conception. Bracha, c'est quelqu'un qui est digne d'être béni.
digne d'être plus proche de Dieu. C'est ça la bracha. On vient apprendre par là que plus on est proche d'Eretz Israël par notre amour, par nos efforts pour la construire, etc., plus on est béni de Dieu, plus on est haut et important aux yeux de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il y a une priorité dans la bracha des fruits qui se trouvent les plus proches du mot Eretz. Top. Maintenant, ça c'est ce qu'il avait dit, bon, a priori tu aurais dû commencer par Rimon, qui est dans la liste qui précède, et l'autre il lui a répondu non, celui-là il est plus près du mot Eretz que l'autre, donc il va expliquer, regardez. Maintenant, quant à l'amour d'Eretz Israël, eh ben on voit qu'il y a deux approches différentes dans le peuple d'Israël. כי יש שמחבב ארצנו הקדושה ביזוז גלותיה היקרות וצמא מאוד לרצות אבניה ולכונן עפרה כדי לקיים מצוות התלויות בארץ ובשביל התכלית העליונה הנמצאת בה לכלל ישראל. Il y a certaines personnes dans le peuple d'Israël qui s'amourachent d'Eretz Israël, sachant que Eretz Israël est un facteur essentiel pour notre perfection spirituelle, pour la perfection spirituelle du peuple d'Israël entier, et la perfection spirituelle et la proximité de Dieu de l'humanité entière. Ce sont des gens qui comprennent la sainteté d'Eretz Israël, et c'est ça ce qui les amène à se rapprocher d'Eretz Israël, à aimer Eretz Israël, à œuvrer pour la reconstruction d'Eretz Israël. Veyesh, mais il y a d'autres personnes dans le peuple d'Israël, il n'y a pas que des gens qui ont cette vision profonde d'Eretz Israël, il y a d'autres personnes. יש מי שמחבב ארצנו הקדושה וישתדל ביישובה ודירתה בשביל שמכיר בה התכלית של המנוחה החומרית לכלל ישראל. Il y a d'autres juifs qui eux aussi aiment Eretz Israël et s'investissent de toutes leurs forces pour sa reconstruction et d'y habiter, mais tout simplement parce qu'ils voient en elle comme but le repos, le confort matériel, la sécurité du peuple. On a essayé pendant 2000 ans de s'installer ça et là, et on a toujours été chassés. On n'a jamais eu de repos. On a toujours été obligé d'être ballottés d'un endroit à l'autre. Donc il faut bien que nous aussi, on ait notre maison, notre refuge. Donc investissons-nous pour qu'on ait notre confort national et individuel, sans trop comprendre la sainteté de la terre, est-ce qu'elle est censée nous amener à une perfection spirituelle. C'est une compréhension qu'on peut dire laïque. Il faut quand même d'avoir tov et nisgav. On n'a pas besoin de dédaigner et de mépriser. Ça aussi, c'est quelque chose d'important et même de haut. De vouloir le bien-être du peuple d'Israël, la sécurité du peuple d'Israël, le confort du peuple d'Israël. Que le peuple d'Israël ne soit pas des mendiants à ramasser des miettes sur les tables des goïms en dehors d'Israël, mais qu'il ait son indépendance et qu'il ait une économie forte, etc., etc. C'est aussi une valeur importante et qui est aussi du Kiddush Hashem, car lorsque les enfants d'Israël sont rabaissés aux yeux du monde, étant eux les représentants de Dieu dans ce monde, eh bien ceci rabaisse l'image de marque de Dieu dans le monde. C'est du Chilul Hashem. Donc bien qu'ils ne comprennent pas quelles en sont les conséquences de leur approche qui paraît être seulement laïque, mais de fait, l'effort de regrouper le peuple sur sa terre, lui donner son indépendance et sa fierté nationale, ça relève le nom de Dieu dans le monde. Donc ça aussi est quelque chose de bien et de haut. Ubechol zot, loba damala rishona. Mais si on fait une étude comparative, évidemment que ce n'est pas aussi haut que la première approche de ceux qui comprennent la valeur intrinsèque et sainte d'Eretz Israël, et pas seulement les effets accompagnateurs positifs que ça fait aussi du bien, parce qu'on a notre confort, notre sécurité, etc. Donc, Ubechol zot, loba ad amala rishona, lemi shemekir yesod atachlit ailona shebechibat haaretz. Donc, c'est incomparable, on va dire, avec les premiers genres de juifs qui, eux, comprennent la sainteté intrinsèque et la finalité de Eretz Israël. Maintenant, comment cela est allusionné dans notre verset? Alken.
Ramuz Pasuk, qui rouvre Brachot Laaretz Beshtem Marachot. Non, si on revient au Pasuk, regardez, on avait vu que dans le Pasuk, 2 fois apparaissent le mot Eretz. Dans la première fois, il y a 5 fruits, et dans la deuxième fois, il n'y a que 2 fruits. Vous voyez, Eretz, Rita, Seroa, Gefen, Temna, Rimon. 5 fruits se rapprochent du mot Eretz pour la première fois, et 2 fruits, Zet, Shemen, Vache, Eretz, deuxième fois. Qu'est-ce que cela vient faire comme allusion? Dit le Rav. Alken, Ramuz Bepasuk, Kiruv Abrachot Laaretz Veshte Marachot. Chamisha Minim, les 5 premiers genres de fruits, Neged Aishtokokut Laaretz Beofen Aelion. Eux font allusion au désir d'Israël dans sa dimension la plus suprême. Mechouvanim, Neged Chamisha Chomshe Torah, qui nous font allusion aux 5 livres de la Torah. Et la Torah, c'est elle qui nous apprend à voir le divin dans tout, et les aspects saints de tout, et pas seulement des aspects superficiels. Donc il y a une approche de liaison avec Israël sainte, et ça c'est allusionné par le premier système, on va dire, de Eretz avec ces 5 fruits qui font allusion aux 5 livres de la Torah. Donc c'est une approche, on va dire, toranique d'Eretz Israël. Shem Yesod Hashlama Israélite ou Memena Nimshechet Hashlama Enoshit, qui, eux, ces 5 livres de Torah, évidemment, sont les fondements de la perfection du peuple d'Israël et, conséquemment à cela, de la perfection de l'humanité entière. Donc sans aucun doute, dans ces 5 fruits, celui qui est le plus proche d'Eretz Israël, eh ben, a la priorité pour qu'on fasse la bracha sur lui. Maintenant, il y a aussi une deuxième fois le mot Eretz avec 2 fruits qui est Zet Yemen ou Dvash, qui est l'huile et le miel des dattes. Chelek Hasheni, Neged Amekirin Hashlamat Ativit Shel Klal Yisrael. Ça fait allusion à ceux qui ont une approche naturelle, laïque d'Eretz Israël. Bashlamata Ruchanit Ativit, Keraoui Lekol Am Gadol Vechacham Beruach Umechomer, comme tous les autres peuples, mais encore plus pour un peuple grand et intelligent qui doit être fort aussi bien en esprit qu'en matériel. Achav. Alors si on voit ce qui s'est passé, il a mis sur la table grenade et date. Grenade se trouve à 5 mots du mot Eretz, alors que date se trouve à 2 mots du mot Eretz. Ouais, mais selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant, les 5 premiers mots, les 5 premiers fruits, font allusion aux Juifs qui ont une approche sainte envers Eretz Israël, alors que les 2 autres fruits font allusion aux Juifs qui ont une approche laïque envers Eretz Israël. Maintenant, quand on va peser l'importance des approches. Qu'est-ce qu'il vaut mieux? Avoir une approche toranique, c'est-à-dire de comprendre la sainteté d'Eretz Israël, la dimension intrinsèque d'Eretz Israël, mais en être loin à 5 degrés d'Eretz Israël, ou bien avoir une approche superficielle, laïque, intéressée, sécuritaire, confort, etc., mais en être de fait plus près parce qu'on se trouve qu'à 2 mots d'Eretz Israël. Alors si on pose la question à des rabbins, ben, ils diront toujours, évidemment, la sainteté c'est bien plus important que la laïcité. Donc c'est vrai que lui, il a une approche un peu plus faible d'Eretz Israël, mais au moins il a une approche sainte d'Eretz Israël. Alors que l'autre, il a une approche laïque d'Eretz Israël. Alors bien qu'il soit proche de manière concrète, il est moins important. C'est ce que dirait la quasi-totalité des rabbins. Voyons voir ce que dit le Rav Kook. Laman ou Mikan, nous avons appris de cette Gemara, dit le Rav Kook. Si vous mettez les caméras, ça sera plus sympa, parce que je n'aurai pas l'impression de parler à un mur. Il y a plusieurs
j'ai rejoint avec la caméra. Je Ouais. vous remercie. Rav, j'ai une question un petit peu... Avant de commencer, vas-y. Mitkademet. Eh ben, très bien. Est-ce qu'on sait pourquoi ces 5 fruits d'Afka, c'est plutôt les Chamisha Chom chez Torah, et pourquoi Non, non, il a pas expliqué ça. Il a dit que 5, c'est contre 5. Ça Oui, fait allusion au 5. Non, il n'y a rien de spécial dans le Rimon. Tu peux dire Rimon, ça fait allusion aux 613 mitzvot. Je te donne un exercice pour la semaine. Essaie de trouver des corrélations entre ces fruits et la sainteté. Mais c'est pas ce que le Rav Kook parle, en tout cas. C'est-à-dire que tu peux rajouter, améliorer le pirouge du Rav Kook si tu veux, et j'espère que tu trouveras des choses très lumineuses. Donc, c'est possible, mais il n'en parle pas en tout cas ici. Okay. Donc, למדנו מכאן, כמה גדולה היא המעלה של מי שמשתוקק ליישב ארצנו הקדושה, אפילו לשם התכלית החומרית של הכלל. Nous avons appris de cette Gemara combien est importante l'amour, combien est important le désir d'Eretz Israël, le désir de construire et d'installer Eretz Israël, même si c'est sous une approche laïque. Qui est la klal, en ce qui concerne la collectivité, il y a faire tamid kol inyan gashmi le ruchani. Ça, c'est quelque chose de très important. À ton niveau individuel, eh ben, l'argent, par exemple, c'est pas tellement important, c'est secondaire relativement à la spiritualité. Et c'est chol, c'est quelque chose de chol, de laïque, de profane, comme on dit en français, bien que je haïs ce mot, parce que le mot profane, ça veut dire profaner, sacrilège. Alors que dans la Torah, le chol, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose de neutre. Mais malheureusement, quand on traduit en français, on va directement les deux pieds dans l'église. Et vu que dans l'église, dans la chrétienté, on haït la matérialité, donc tout ce qui a un attrait matériel, on le traite de profanation. Je crois que le Rav Moshe Bochko, je crois qu'il lui appelait ça les matières générales, parce que pareil, il n'aimait pas ça. Ouais, ça c'est au niveau des études. Au niveau des études, mais quand on parle des activités et de la matière, j'ai pas trouvé le mot. Ouais. On se creuse la tête depuis 5 ans, moi et mon ami qui traduisons au Roth. Je n'ai pas trouvé le mot exact pour traduire le mot chol en français. Continuons. Parenthèse didactique. Donc je voulais dire que les aspects matériels du collectif s'élèvent déjà à la sainteté. Comme par exemple, si vous savez, il est interdit de faire ses comptes à la synagogue. Supposons, je sais pas, il y a un petit entracte, alors tu ouvres ton internet et tu vois ton compte en banque à la synagogue. C'est interdit, tu ne dois pas t'occuper de ce scroll dans la synagogue. Mais si c'est le compte en banque de la communauté, c'est permis. Parce que l'argent du klal, c'est saint. Donc là aussi, Etzel à klal, ce qui concerne la collectivité, il y a faire tamid kol inyan gashmi le ruchani. Tout ce qui est chol, matériel, s'élève au niveau de la spiritualité, de la sainteté. Là aussi, les termes ne sont pas tout à fait au point. Ça aussi, c'est l'influence malheureusement de l'exil. Comme si que Gashmi voudrait dire Chol et Rouhani voudrait dire Kadosh. Mais c'est une erreur qu'on a tous l'habitude de faire, c'est pas grave. Continuons. Vatachlit elena botavo alede chibur am Hashem beret Hashem. Parce qu'en fin de compte, la finalité la plus haute du peuple d'Israël sera atteinte par la liaison entre le peuple de Dieu et la terre de Dieu. Donc, que tu le comprennes ou que tu ne comprennes pas, peu importe tes conceptions et tes perceptions, quand de fait tu rapproches le peuple d'Israël de la terre d'Israël, tu le fais avancer du point de vue spirituel et tu le fais rapprocher de Dieu. Alken, mi sheshlo kurva yetera l'artzenu akedosha, afilu bamadriga anemucha, yesh lanu lechazeko ou lametzo ou lakdimo lebracha. Tout celui qui a une approche très forte d'Eretz Israël, même si sa perception d'Eretz Israël est basse, il ne voit que les aspects matériels d'Eretz Israël, ben nous devons le renforcer et lui donner la priorité de la bracha. Ça veut dire, c'est quelqu'un qu'on rapproche plus de nous, qu'on bénit plus
on voit en lui une importance spirituelle plus grande qu'une autre personne qui agit moins pour Israël, qui agit moins pour la construction du peuple sur sa terre. Mimi chez Mitacher ou Mitrachek. Il y en a qui tardent à venir, ou qui s'éloignent. Bien qu'il s'agisse de quelqu'un qui a un niveau plus haut de spiritualité. C'est-à-dire, si on veut être concret, donner un exemple, on a un juif qui est pieux, qui étudie la Torah, qui applique les mitzvot, et qui comprend la sainteté intrinsèque d'Eretz Israël dans ses dimensions les plus spirituelles, mais il continue d'habiter en France. Et un autre juif, qui lui est quelqu'un de laïque, qui ne comprend rien dans la sainteté d'Eretz Israël, mais qui habite en Eretz Israël, et qui aime Eretz Israël, et qui œuvre pour la reconstruction d'Eretz Israël, et bien ce second juif est plus proche de Dieu, et il a la priorité de la bracha. Mikol makom, yishuv haaretz vechibata befoal ou davar nisgav. C'est ce qui ressort de cette Gemara. La reconstruction de la terre et son chérissement de manière concrète est quelque chose de très très haut. Donc moi Shamu Chazal al Omri, chez Zachal et Malchut, Bijil Shosif Ir Achat Beret Israël. Omri était un roi idolâtre et qui a entraîné en plus le peuple d'Israël à faire de l'idolâtrie. Et malgré tout, son royaume s'est allongé. Alors Chachamim s'étonne, comment se fait-il qu'il a eu ce mérite d'avoir de longues années de royauté? Parce qu'il a rajouté une ville en Eretz Israël. Afalpi shaita kavanato vadai chomrit. Bien que son intention dans la construction de cette ville n'était pas une intention très très pure et très sainte, c'était pour des intérêts politiques. Il avait peur, après la scission du royaume d'Israël, que si pendant les 3 fêtes, les Juifs montraient à Jérusalem, ils perdraient ses citoyens. Donc, c'était intéressé, la construction de cette ville. V'yesh lanu limud, שצריך לחזק את הכוחות החומריים של כלל האומה, ומזה יבוא גם כן חיזוק לכוחות הרוחניים. Donc, on a appris de cette Gemara qu'il faut renforcer les forces actives, même si elles sont motivées par des intentions matérielles de tous ceux qui construisent la nation. Et ceci amènera à longue échéance ou à courte échéance au renforcement des forces spirituelles de la nation. Alken, et c'est la raison pour laquelle, suite à ses réponses, il lui a dit, lorsqu'il lui a dit Zesheni Laaretz, la date, c'est vrai qu'elle est en fin de liste, c'est la 7e dans la liste, mais elle se trouve 2 mots loin du mot Eretz. Afalpishu Sheni Laaretz Madriga Shnia. Bien qu'il est 2e, donc il est plus proche du mot Eretz, mais au 2e niveau, au niveau plus bas, au niveau de compréhension d'Eretz Israël en tant que pays qui nous donne de la sécurité seulement et rien d'autre. Afalpishu Sheni Laaretz Bemadriga Shnia. Mikol Makom ou Kadum ou Kodem la Chamishi. Il précède le 5e, la Haaretz Bemadriga Rishona, qui est à un niveau plus haut de perception spirituelle de la terre d'Israël. Et comme il avait dit au début dans son introduction, les brachot nous enseignent quoi penser, nous aident à forger notre personnalité, nous dirigent dans la construction de nos aspirations et dans nos priorités. Pas seulement les brachot de manière générale, même les halachot des brachot. Donc cette halacha qui paraît être une halakha ponctuelle à choisir entre une date et une grenade, se cache derrière cela toute une conception de la vie. Comment évaluer les choses? À qui donner priorité? Quoi aimer plus? Aimer plus les juifs pieux qui comprennent la sainteté d'Eretz Israël, mais qui n'œuvrent pas tellement pour la reconstruction d'Eretz Israël et qui parfois même restent encore en route la Haaretz, ou des juifs moins pieux qui ont une approche laïque et très superficielle, mais qui de fait sont très proches d'Eretz Israël, géographiquement parlant et sentimentalement parlant,
et au niveau de l'action, ils s'adonnent parfois corps et âme pour assécher les marécages, pour reconstruire la terre et pour défendre la nation par leur corps, quitte à y laisser leur peau. Afalpi, Shou Bal Nefesh Fela Neged Harishon. Quand tu viens comparer, ce deuxième, ce qui se trouve à 2 mots d'Eretz Israël, il a une âme a priori plus bas que le premier. Mikol Makom, Peulotav Agashmiot, Mitkarvot et Matararama. Ces actions matérielles se rapprochent à un objectif très très haut. Alken, Mitoch HaChozek HaChomri, Yavor Chozek Nafshi Ruchani. Donc il en ressort de là aussi une autre compréhension, que le renforcement matériel amènera finalement le renforcement spirituel, d'où l'importance de renforcer, d'encourager, de rapprocher et même de faire la louange de tous ceux qui s'adonnent à la construction matérielle d'Eretz Israël. Alken, Amrulo Kalacha Vekinyan. Et là on comprend maintenant la réaction de son acolyte, le rabbin, son hôte, qui lui dit Man Yahivlan Nagra de Farzela Veneshmeinach. Qui pourrait me donner des pieds de fer pour que je puisse être ton serviteur? Pourquoi d'Afka des pieds de fer? Qu'est-ce de spécial? Mi tellanu chozek gufani vekoach chomri amitz kebarzel. Liot shriya guf chazakim v'nuchal lekabel mimcha shlemut ruchani gadol kemidatra. Il a voulu faire comprendre par cela que la force corporelle, à tel point d'avoir des pieds de fer, ça veut dire des pieds musclés et très très forts, sont au service de la spiritualité. Toi, tu es un grand rabbin, et tu as dit quelque chose d'extraordinaire, et tu m'as fait comprendre un fondement de la Torah très important, que la proximité d'Eretz Israël, même si elle est dans un niveau assez bas, est plus importante et plus sainte que l'éloignement d'Eretz Israël, même s'il est dans un niveau de compréhension très très profond. Et donc je comprends que le renforcement matériel précède et est même le fondement qui amènera la construction de l'étage spirituel. Donc moi aussi, j'espère être ton serviteur. Ça veut dire avoir des pieds de fer et renforcer les aspects matériels pour servir au service de ta spiritualité. Les chabev et ta chozek achomri bichlal hamashem. Et donc, ceci nous éduque, nous apprend à développer une amitié, une sympathie, un amour envers la force matérielle du peuple d'Israël. Il y a certains religieux qui ressentent un petit peu une réticence, disons, pour le moins qu'on puisse dire, envers les aspects matériels de la nation. C'est-à-dire quand on parle de sainteté, et quand ils ont un folklore adéquat, et un décor, je sais pas, de Sifrei Torah, de Talit, de Tfilin, de Rimonim, ils se sentent dans leur ambiance familière. Mais des routes, des canons, des tanks, des avions, etc., ça c'est pas pour nous, ça c'est pour les goïms. Eh bien vous vous trompez. Les aspects matériels de la nation sont saints. Et plus on les renforce, plus cela mettra des fondations solides sur lesquelles on pourra développer des niveaux de spiritualité très très hauts. Mi pene, sans aucun doute que les efforts de la construction matérielle amèneront finalement un renforcement spirituel. Donc tout ça c'était a priori à l'échelle individuelle, maintenant il va l'expliquer que c'est exactement pareil concernant la collectivité au niveau national. C'est comme ça qu'il faut lire cette Gemara. Qui pourrait nous donner toutes sortes de moyens forts au niveau de la matérialité du klal, benagre de farzele, avec des pieds de fer, ça veut dire berechev barzel, rechev, ça peut être des tanks, bebriche barzel, c'est-à-dire toute la sécurité. Pour la sécurité, la plupart des armes sont en base de fer. Uberkoach amitz, et avec un courage, des goufrazak, un corps fort, kebarzel, des muscles forts comme du fer. Les itazer bigvura, pour nous renforcer avec courage,
Veleromem keren beruach ugvura. Et élever l'image de marque de notre nation avec beaucoup de fierté, de courage, de vaillance. Venash mirinach, et qu'on puisse servir. Qu'est-ce que ça veut dire? Veneler bedarkecha er liskot leze alpi darka shel Torah. C'est-à-dire que tu seras, toi, notre maître à penser. Toi qui as appris par hasard une petite date, et on aurait pu considérer ça comme un acte totalement accidentel, et bien par là, tu nous as expliqué quelle est la formule de réussite de la reconstruction de notre nation. Tu seras, toi, notre moré derrière, on va dire. Be'ava ve'shalom, shelo la'alot bechoma ve'lo nimrod be'umot ha'olam, et ne pas croire que par là, on se révolte contre la muraille que Dieu avait dressée entre nous et Eretz Israël, car elle est tombée depuis bien longtemps. Et ce n'est pas une révolte contre la nation, mais au contraire, c'est la continuité directe de la volonté de Dieu, qui m'arbot koach ve'otzma penimit, renforcer notre force intérieure, afilou gashmit, et aussi les aspects matériels d'elle, qui zot avilanu amishmat aruchanit, car seulement elle nous amènera à l'obéissance spirituelle, c'est-à-dire à l'application au pied de la lettre de la volonté de Dieu, Shiyamatara, qui est elle, est la finalité de tout. Le bechai de l'orbechoar qui bechouy rabar Hashem. A priori, il y en a qui disent, dans une lecture erronée du pasouk, Lo bechai ve lo bekoach. Nous, le peuple d'Israël, c'est pas avec la guerre ni avec la force, mais seulement avec mon esprit, a dit Dieu. Ouais. Et pourtant, le pasouk qui dit Shabechi Yerushalayim. Ça veut dire fais la louange de Jérusalem. Et Hachem. Ô Jérusalem, fais la louange de Dieu. Haleli Elohai Tzion. Ô toi Tzion, fais la louange de Dieu. Ki chizak beriche sha'araich. Car il a renforcé tes portes avec des barrières, c'est comme une barre de fer pour tenir les portails, pour pas qu'on puisse les ouvrir, c'est-à-dire la sécurité militaire. Berach banaich bekirbech, Asam giboulech shalom, vechelef chitim esbiech. Ce qu'on voit dans le pasouk, c'est une abondance au niveau sécuritaire, une force sécuritaire, et chelef chitim esbiech, c'est une abondance agricole. Donc la louange de Dieu se fait suite à une réussite matérielle. Donc quand on a dit lo bechai ve lo bechoach, ça veut dire que nous, le peuple d'Israël, on ne se repose pas seulement sur la matière, on se repose essentiellement sur notre approche de Dieu, sachant que Dieu est notre sauveur. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit rêver et penser que les choses vont se faire d'elles-mêmes. On s'investit très très fortement dans le développement et les activités matérielles pour la construction de notre peuple, et en sachant que ceci est la continuité de la volonté de Dieu. Hema bareche vasusim, eux ils se vantent de leurs chars et de leurs chevaux. Manachnu beshem Hashem naskir. Et nous mentionnons le nom de Dieu, bareche vasusim. Au début de l'édification de l'État d'Israël, et les premières années, tous les ans, à Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, il y avait des défilés dans les rues des villes essentielles de l'armée d'Israël. Alors tout le monde s'agroupait pour venir voir et applaudir et renforcer le moral national et la fierté nationale de la nation. Et bien dans les premiers rangs, toujours se trouvait le Rav Siouda, qui venait lui aussi observer ce défilé. Et il disait le verset suivant, Ema barechev vasusim. Eux, ils se vantent de leurs chars et de leurs chevaux. Vanachnu beshem Hashem naskir barechev vasusim. Et nous, par contre, nous mentionnons le nom de Dieu à travers les chars et les chevaux. Tout va bien? Ah, c'est-à-dire? והחותם התכלית הבא מזה באחר, לפי קדושתם של ישראל הוא, מגיד דבריו ליעקב, חוקה ומשפטה לישראל. La suite de ce passage qui a vanté tous les aspects matériels d'Eretz Israël et de Tzion termine par Magid devarav li'Yaakov, chukam mishpatat l'Israël. Dieu dira sa parole à Jacob et tous ses préceptes et toutes ses lois au peuple d'Israël. Donc on voit qu'il y a deux étages. Il y a d'abord avant tout la construction des aspects matériels qui réalisent des fondations et sur ça on bâtit la spiritualité. Donc, j'espère que tout a été clair. S'il y a des questions, c'est le moment avant qu'on commence les deux autres paragraphes qui sont pris du livre de Roth, qui continuent exactement dans ce sens. C'est clair? Pas de questions? Ça a l'air. On peut ouvrir le micro, ceux qui veulent.
Je vous ai bien endormi, ça va? Top, on continue. Alors, Orotatria. Oui, Oui, Madame Villers, Monsieur Villers, je ne vois pas. Une question? je vois rien. Oui, la Villers. Annie, vous avez une question? Parce que la même chose. On a des problèmes de connexion parfois. Vous m'entendez là? Là, on vous entend bien, mais parfois on a des coupures. Ouais, parce que Monsieur Nakal, vous avez une question? Ouais, j'avais une question, mais elle est partie. Elle est partie. J'ai dû y répondre, sans que vous vous rendez compte. Et Annie Veller. Alors, Je trouve qu'il y a une correspondance entre quand on dit qu'on quitte la terre d'Israël, on devient idolâtre. non. On est considéré comme un idolâtre. Okay. Je pense que la deuxième partie du verset correspond un peu à cet aspect des choses. Pourquoi? Expliquez-vous. C'est-à-dire qu'on considère que celui qui est pas dans le Chumshet Torah, les cinq premiers mots, est considéré comme celui qui est parti de la terre d'Israël, qui a Azab, il a abandonné la terre d'Israël, donc il a abandonné son Dieu. Non, c'est pas ce qui a enseigné là. Je vais résumer vite fait ce qu'on a enseigné. Donc c'est l'histoire de deux personnes qui étaient attablées, ils ont proposé une grenade et une date. D'accord, je connais la Gemara. Donc vous avez compris. Donc il vient juste nous enseigner qu'il vaut mieux avoir une approche concrète d'Eretz Israël, même si la compréhension elle est faible, qu'une approche profonde d'Eretz Israël en étant loin et en n'agissant pas pour la construction d'Eretz Israël. Et ceci est plus sain, parce que ceci contribue à l'avancement de la sainteté du peuple bien plus qu'autre chose. Alors, on va lire maintenant 2 piskaot, même 3 si on aura le temps. En gros, il vaut mieux être un chaloutz, vaut mieux être un fermier qu'être un grand rabbin en Chutz Laaretz, quoi. C'est presque ça. C'est pas seulement en Chutz Laaretz, ça peut être aussi en Eretz Israël. Quelqu'un qui habite en Eretz Israël, qui comprend l'importance d'Eretz Israël parce qu'il a étudié des sources très très saintes de la sainteté d'Eretz Israël, mais qui ne se sent pas tellement concerné par la construction concrète de la terre. Okay. Ni au niveau de l'action, ni au niveau même de la motivation et de l'encouragement des autres. Voire même parfois rabaisser les motivations et dédaigner, de dire c'est de la perte de temps, il vaut mieux que vous adonniez à l'étude de la Torah pour lui de perdre votre temps à labourer la terre. Et donc ce sont des détracteurs de la Géoula. Ok. Rav, est-ce que vous pouvez rappeler la référence du pasouk Eretz Rita ou Seora dans le... Voilà, c'est marqué en haut. Dvarim, Chet, Zain Vechet. C'est clair? Voilà, Annie, c'est pour vous. C'est pas Toda Rabba. C'est parti. On continue. Orotatria. Dis le Rav la chose suivante. ההתגברות הרוחנית העליונה מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בם. Ça veut dire, le renforcement spirituel le plus suprême renforce les aspects matériels et renforce l'intérêt qu'on peut porter envers le monde et la vie et tout ce qui s'y trouve. Ça veut dire, plus on s'élève dans la spiritualité, voire l'étude de la Kabbale, et plus on devient quelqu'un qui s'intéresse au monde concret et qui y voit un intérêt profond. Et pourtant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Aujourd'hui, les Mekoubalim qui sont médiatisés, ce sont des gens qui vivent dans la lune, qui sont écartés du monde concret, et même qui ne s'intéressent pas au monde concret. Et même parfois qui ressentent un certain dédain, mépris envers le monde concret et matériel, et baignent dans la spiritualité la plus virtuelle, on va dire. Le Rav explique d'où provient ce phénomène bizarroïde. רק בזמן החורבן וקרוב לו שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את תעודתו רק במעמדו הרוחני המופשט. Seulement à l'époque de notre destruction, et même proche de cela, ça veut dire même avant de sortir d'Eretz Israël, lorsqu'on était en Eretz Israël, mais sous souveraineté des Romains. On avait perdu notre souveraineté israélienne. Et la force israélienne donc a été déracinée de sa terre. La force du peuple israélien a été déracinée de sa terre. Alors on a vu comme finalité et comme but de notre vie seulement les aspects spirituels les plus abstraits.
Alors, Ushresha Beichidim, Adracha le Prishut Mechayesha, et c'est comme ça qu'a été enracinée dans les individus un écart total de toute la vie concrète, matérielle, journalière, quotidienne. Et ça donnait seulement à Chaye Olam, à la vie éternelle. Et Gamalze Yatsa Mecha Shmimit, et sur ça aussi, il y a eu Dieu a grondé. À quoi il fait allusion? À l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme on le sait, il y avait une controverse entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a vanté la civilisation romaine en disant c'est super, ils ont construit des ponts et des marchés et des bains. Ils sont super ces Romains, ils ont avancé la civilisation humaine. Et Rabbi Shimon critique de manière virulente. Non, ce sont tous des salauds. Les ponts qu'ils ont faits, c'est pour ramasser des impôts. Les marchés, c'est pour y installer des prostituées, etc., etc. Et ces paroles ont été entendues par le pouvoir romain, et donc sa tête a été mise à prix. Wanted, le premier qui le trouve, qui le rapporte mort ou vif. Donc il s'est caché au début dans la synagogue, et sa femme l'a porté à manger. Après, il a eu peur qu'on torture sa femme, et finalement, il s'est exilé dans une grotte. Et qu'est-ce qu'on peut bien faire dans une grotte quand il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de télévision, il n'y a rien? Eh bien, on étudie la Torah. Il a étudié la Torah. Et en s'approfondissant dans la Torah, il est rentré dans les hautes sphères de la Kabbale, et c'est comme ça qu'il a fait apparaître dans ce monde le livre du Zohar HaKadosh. Pendant 12 ans, il étudie la Kabbale. Après 12 ans, vient Eliyahu Hanavi, écrit devant l'entrée de cette grotte, tu peux sortir, tous ceux qui voulaient ta tête ont disparu. Top, il est bien content, lui et son fils, Rabbi Lazar, Rabbi Shimon sortent de la grotte, bien content de sortir de prison, et ils voient un gentil juif cultivateur qui laboure la terre. Et alors, ils sont stupéfaits. Comment est-il possible d'abandonner la vie éternelle, c'est-à-dire l'étude de la Torah, pour s'adonner à la vie éphémère, à labourer une terre? Ils ont jeté leur regard sur lui, ils en ont fait un tas d'os. Alors, il y a une voix céleste qui s'exclame, qui leur dit, la chiv et torlami yatsatem, vous êtes sortis de votre grotte pour détruire mon monde? Ben alors, vous n'avez rien compris à la Torah? Parce que moi, je voyais la Torah et je construisais le monde. C'est à quel boraïta vebara alma. Et vous, vous étudiez la Torah, vous détruisez le monde. Vous n'avez rien compris à la Torah, retournez dans votre grotte. Top. Donc ils retournent pendant 1 an dans leur grotte, ils réétudient tout ce qu'ils ont étudié à la lumière de cette remarque divine, que la Torah doit être un facteur constructif du monde et non pas destructif du monde. Après ils ressortent. Alors Rabbi Shimon revoit encore ce cultivateur. Comme par hasard, il y a toujours un cultivateur quand il sort. Et bon, il le regarde à mon regard. Et son fils n'a pas compris la leçon, il en fait un tas d'os. Alors Rabbi Shimon le re-regarde et le fait revivre. Donc évidemment, ce sont des métaphores, tout ça, c'est un regard destructif. Parfois, quelqu'un qui se trouve dans les hautes sphères de la spiritualité ne peut pas comprendre comment les autres personnes s'adonnent à des choses futiles. Il les regarde de travers et ça les démoralise et ça leur donne plus envie de continuer à faire. Et en fait, ce sont des détracteurs du monde. Donc il faut faire très attention. C'est une remarque qui est faite à tous les étudiants de la Torah. Sachez que vous êtes des bombes atomiques qui risquaient de détruire le monde. Le fait que vous étudiez la Torah, c'est très bien, mais ne dépréciez pas les autres. Chacun a son rôle dans ce monde. C'est un bon juif. Il va à la synagogue, il met ses tefilines, il fait 1 heure d'études le matin, après il va au boulot, il retourne le soir, encore 1 heure d'études. C'est un bon juif, ne le regarde pas d'un mauvais œil, ne le détruis pas de tes yeux. Donc, peu importe. Mais de là, on a compris quelque chose, c'est que lorsqu'on n'est pas sous notre souveraineté nationale israélienne, eh ben, il n'y a pas lieu de construire ce monde. Il faut s'adonner à la spiritualité totale. C'est ce que Rabbi Shimon a voulu dire par cela. C'est vrai que c'était en Eretz Israël, mais Eretz Israël sous souveraineté goy, donc on ne peut pas gérer nos affaires. Et on connaît bien les goïms, ce ne sont pas des saints. Leurs finalités ne sont pas toujours très pures. Et c'est exactement ce qu'avait critiqué Rabbi Shimon. Et donc, lorsqu'on sort en exil, de toute manière, on n'a plus tellement d'influence réelle sur ce monde. Le monde est à l'abandon, aux mains des vils et des méchants. Donc, on ne risque pas d'avoir une influence concrète
n'ayant pas notre État, n'étant pas considérés aux yeux des nations, étant transparents, étant parfois de la cendre à Auschwitz. Donc c'est pas vous qui allez nous enseigner quoi faire et quoi ne pas faire. Donc notre influence tend à zéro. Donc ça sert à rien de s'investir dans ce monde, à sa construction, et d'être complice aux dirigeants des nations qui amènent ce monde à des finalités très très négatives. Donc on se recroqueville sur nous-mêmes, on s'enferme dans la maison, et on étudie la Torah, on reconstruit les fondements de la spiritualité et de la pureté les plus hauts, pour que lorsqu'on reviendra sur notre terre, on aura de nouveaux soldats emplis de sainteté et de pureté qui reconstruiront le nouveau monde. Entre-temps, on est dans l'incubateur. C'est ce qu'a voulu enseigner Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne doit pas mettre les mains à la pâte de la construction de ce monde tant qu'elle est dirigée par les goïms. Donc il a raison, Rabbi Shimon Bar Yochai. Et malgré tout, Dieu l'a grondé. Pourquoi il l'a grondé? Parce que Dieu savait qu'une telle manière de penser, lorsqu'elle serait profondément enracinée dans les consciences, ça prendra énormément de temps de s'en sortir. Parce que quand tu t'accommodes à un mode de pensée, pour en sortir, ça fait double de temps. Donc on risquerait, à la fin des temps, lorsqu'on viendrait en Eretz Israël, d'avoir oublié quel est notre rôle, qui est de construire le monde à la lumière de la Torah, et non pas de détruire le monde à la lumière de la Torah. Et de fait, cette école de pensée de Rabbi Shimon Bar Yochai a continué pendant l'exil, et on retrouve dans les écrits saints, par exemple du livre Chovot HaLevavot, qui dit la chose suivante: plus le corps se développe, plus l'esprit se détruit. Plus le chol se développe, plus le kodesh se détruit. Donc, minimum vital de matérialité. Parce que notre rôle pendant l'exil, c'est le développement intense de la spiritualité, donc minimum vital de matérialité. Dans la continuité directe de l'école à penser de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc il avait raison. Parce que véritablement, à quoi bon aider la France? C'est des salauds. Il y a des juifs qui ont aidé la France et qui ont combattu à leur côté. Et finalement, la police française les a envoyés chez les Allemands. Donc, ce sont tous des salauds au niveau collectif. Les individus, il y a des gens saints et des gens purs et des chassidim otolam. Mais les entités nationales n'ont aucun idéal pur et saint. Donc, on ne veut pas contribuer à ça. Nous, on se renferme sur nous-mêmes. Et lorsque nous, on construira notre royaume, et on sera le centre du monde, la première puissance mondiale, on pourra remettre les mains à la pâte et construire le monde comme il le faut. Donc, cet écart de la matérialité suite à la spiritualité était légitime pendant l'époque de l'exil. Aval, lorsque le temps est arrivé de reconstruire la nation sur sa terre. Le besoin concret de l'ordre national, social, devient le programme de l'action de la nation. C'est-à-dire on est obligé de tout remettre en place, construire les structures, tout organiser. Il n'y avait rien, c'est un désert. Cette activité devient le corps même de la Torah. Celui qui s'adonne aujourd'hui à la construction des structures, au renforcement des aspects matériels de l'État d'Israël, qu'il n'ait pas des sentiments de culpabilité, qu'il est un juif de deuxième choix. De fait, il construit le corps de la Torah. Car la Torah n'a pas été donnée à l'individu, mais a été donnée à la nation d'Israël pour qu'elle ait une influence sur l'humanité. Et pour que le message du peuple d'Israël soit audible par les nations du monde, il faut qu'il soit dit par une nation forte. Forte militaire, forte économique, forte dans tous les domaines de la vie. Donc plus on renforce cette plateforme réelle politique de l'État d'Israël, plus on commence à construire des fondations solides sur lesquelles on pourra construire le bâtiment de la spiritualité et l'influence spirituelle et sainte sur l'humanité entière. Donc tous les constructeurs de la terre d'Israël dans tous ces domaines, pas seulement les cultivateurs de la terre, mais le high-tech et la recherche, tous les domaines, l'économie, etc.,
sont occupés aujourd'hui de construire le corps de la Torah. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, יפעל הרוח המלא קדושה וחיי אמת. Et bien au contraire, plus se renforceront toutes ces fondations, tous ces fondements matériels, plus la kedusha et la vie de vérité pourra apparaître sur le monde entier. Ve'or Israël eir penet tevel bichlil yifato, et c'est comme ça que la lumière d'Israël pourra éclairer l'humanité entière dans toute cette splendeur. Top. On n'a pas tellement de temps, on va faire ce qu'on a comme temps, on verra. Un autre paragraphe de Oroth. Gedola it vi'atenu agufanit. Notre quête, on va dire, notre exigence corporelle est très grande. C'est-à-dire que nous devons exiger notre développement corporel. Guf bari anutzechim. Nous avons tous besoin d'avoir un corps sain, S-A-I-N. Itasaknu arbe benafshiyut. Nous nous sommes énormément occupés de spiritualité pendant les 2000 ans d'exil. Shachachnu et kedushat aguf. Nous avons totalement oublié la sainteté du corps. Zanachnu et abriut agvura agufanit. Nous avons mis de côté la santé et la force corporelle. Les Juifs étaient des Juifs faibles, courbés, soumis, maigres. Ce n'étaient pas des gens musclés et forts et balèzes en exil. Zalachnu tabrud agvura gufanit. Shachachnu sheshlanu basar kodesh. Nous avons oublié que nous avons une chair sainte. Lo pachot mima sheshlanu ruach hakodesh. Pas moins que nous avons un esprit saint. Azavnu et achaim amaseim. Nous avons totalement abandonné la vie concrète. Vetit barut achushim. Le raffinement des sens. On a vu les sens comme quelque chose de méprisable. Cherpa ulanu. Vetakishur imametziut agufanit vamuchashit. Et toute notre liaison avec l'existence corporelle et concrète. Mi pene ira nefula. Tout ça à cause d'une crainte basse. Ce n'est pas une crainte de Dieu, c'est tout simplement une crainte. Une crainte d'affronter la matérialité. On a eu peur. On a eu peur de toucher la matérialité, de peur de sombrer dans la matérialité. Donc ce n'est pas une crainte de Dieu, c'est tout simplement une phobie qu'on a développée. C'est pas un manque de Emouna, de la sainteté de la terre. Alors que la Gemara dit, Emouna, c'est Seder Zraïm. La Emouna, c'est d'Afka le Seder Zraïm, chez Ma'amin, le Chaya Olami, Vezoria. Si tu crois vraiment en Dieu, ben alors, investis, plante. Si je te dis, tu crois à mon entreprise? Oui. Tu es prêt à acheter des actions? Non. Moi, tu n'y crois pas. Est-ce que tu crois véritablement qu'un jour ce monde-là sera transformé en Olam Haba? Oui. Alors investis. Construis-le, ce monde. Tu dois t'y adonner de toutes tes forces. Parce qu'il ne deviendra pas Olam Haba par un goût de baguette magique. C'est par nos efforts qu'on va le transformer en monde meilleur. Le monde Haba, c'est le monde qui vient. Ce monde-ci, qui progresse, deviendra Olam Haba. Donc, si tu investis, si tu implantes, eh bien, tu auras des arbres. Tu développes l'industrie et tu auras une vie confortable. Tu enseignes la morale, tu auras des gens normaux. Donc il faut investir dans ce monde-ci. Et pas attendre passif et être un acteur, un spectateur de l'histoire, mais un acteur de l'histoire. Kol tshuvatenu. Si on veut faire véritablement tshuva, dit le Rav Kook, une véritable tshuva, ta'ale biyadenu, on ne pourra réussir dans notre teshuva, rak, et seulement rak, seulement, im tiye, si elle sera, im kol hod ruchuniuta, avec toute la splendeur de sa spiritualité, mais aussi, tshuva geshmit, une tshuva matérielle, yotzeret dambari, qui crée du sang sain, S-A-I-N, basar bari, de la chair saine, gufim chatuvim ve'etanim, des corps, je ne sais pas comment on dit ça en français, chatuv, c'est-à-dire bien musclés, bien formés, des athlètes. Tous les juifs d'Érythrée doivent être des athlètes. Ras-le-bol d'avoir des juifs courbés, frêles, et avec une tête d'enterrement. Ruach lohet, zoreach al gabe shririm chazakim. Un esprit fort qui rayonne
sur des muscles forts. Par le renforcement de la chair sainte, alors rayonnera la neshama qui s'est affaiblie pendant l'exil à cause de l'affaiblissement du corps. Zecher le triat ametim agoufanit. Ceci nous rappelle la triat ametim. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Triat ametim, c'est la résurrection des morts. Et ben, avant d'en arriver à l'apothéose de triat ametim, qui veut dire aller sortir les corps qui sont enterrés sous terre, faisons d'abord la résurrection des morts vivants. Il y a des gens qui marchent sur leurs pieds aujourd'hui, mais qui sont à moitié vivants, parce qu'ils n'ont développé que leur aspect spirituel et ont lésé leur aspect matériel. Donc ils ne vivent qu'à 50%. Ce sont des morts vivants. Donc Triat Ametim, c'est d'abord et avant tout de transformer les morts vivants en vivants total. Ça veut dire qu'ils développent aussi leur aspect matériel. Pas seulement qu'ils aient un corps bien bâti, etc., qu'ils ont une compréhension du monde, une activité dans le monde concret, etc. Et vice-versa. Il y a des gens qui n'ont développé que la matérialité et qui ont lésé la spiritualité. Aussi, ce sont des à demi-vivants. Il faut leur faire Triat Ametim. C'est clair? Monsieur le patron, on peut continuer ou on arrête? Il est là, Johan? Il répond pas, on profite. Ne lui dites pas. Il est allé dormir. Tov. Aïtamlut et Tseir Israël Askrimba Beretz Israël. Là, il parle maintenant de la gymnastique, le sport. La gymnastique, le sport, que les jeunes d'Israël font en Eretz Israël, ça fait 2000 ans qu'on n'a pas fait de sport et de toutes sortes d'athlètes, la natation et de la course, etc., pour renforcer les muscles et le corps. Les chazek et goufam, pour renforcer leur corps, bishvil banim amitse koach lauma. C'est-à-dire leur intention est de renforcer leur corps pour devenir des enfants courageux au secours de la nation. Parce que si on est tous des faiblards, eh ben on ne pourra pas tenir tête à nos ennemis. On est en Eretz Israël, eh ben on ne nous a pas attendu là avec un tapis rouge et des applaudissements. On nous a attendu avec des canons et des obus pour nous détruire. Et si on est tous des faiblards, eh ben, et des peureux, on ne pourra pas tenir tête. Donc le fait que les Juifs aujourd'hui ressentent un profond besoin de développer leurs aspects corporels et d'être musclés et forts et endurants pour venir au sauvetage de la nation, dit le Rav Kook, cette activité sophistique améliore la force spirituelle des tzadikim les plus suprêmes. Ça veut dire, d'un côté, on a des Mekoubalim qui sont dans leur chambre en train d'étudier les secrets les plus profonds de la Kabbale. Et de l'autre côté, on a des Juifs qui sont sur le terrain de basket et qui s'adonnent à se muscler et être endurants et forts. Dit le Rav Kook, l'activité des jeunes renforce la spiritualité des saints. Alors ça paraît vraiment aberrant. Comment ceci est-il possible? Quand tu comprends que toute la nation ne réalise qu'un seul organisme, eh bien tu peux le comprendre. Ben, si tes poumons marchent comme il le faut, et ton foie marche comme il le faut, ça va mener du sang frais et rempli d'oxygène à ton cerveau, il pourra mieux réfléchir. Mais si ton poumon est demi-crevé et ton foie ne fonctionne pas comme il faut, avec toutes tes envies spirituelles, ton cerveau ne pourra pas tellement bien fonctionner. Donc, puisqu'il y a un enrichissement réciproque entre toutes les parties de la nation, certains s'adonnent au renforcement matériel, et en cela, ils renforcent les fondations concrètes de la nation, et ça rapporte de la force aux activités spirituelles des gens les plus saints. On parle de très grands tzadikim qui s'adonnent à l'étude de l'unité de Dieu et toutes sortes de kavanot très très hautes. L'arbot avlatat haor Eloi b'olam qui s'adonne à la mise en relief de la lumière divine dans ce monde. Ve'en gilouy or echad omed belo chavero klal. On ne peut pas envisager qu'il y ait le dévoilement d'une lumière sans l'autre. Il y a un enrichissement réciproque entre ces deux activités. D'un côté, des gens qui se donnent à la spiritualité la plus haute, et d'autres à la matérialité la plus forte, et ceci crée une harmonie parfaite dans le peuple d'Israël. Vayas David Shem, David asa mishpat utzaka lekol hamo.
Lui, il s'adonnait à la justice, au jugement. Yoav ben Tserouya, la tzava. Et son acolyte, Yoav, qui était le chef de l'état-major, lui, s'occupait de l'armée. Mais ceci, c'est après que David, lui, a renforcé l'armée. Lui-même, au début, se tenait à la tête des armées. Une fois qu'il a bien construit l'armée, il a mis un remplaçant, et lui s'est adonné plutôt après au renforcement de la spiritualité. On voit dans la Bible que Avner a été puni par Dieu. Parce qu'a priori, certains veulent expliquer, ils sont adonnés seulement à l'exercice et à la guéguerre, etc. Ben, c'est une erreur du Rav. C'est tout simplement parce qu'il n'a pas apprécié à juste titre la valeur de la vie. Il a rencontré une fois Yoav, il a dit, bon, puisqu'on s'ennuie, on va faire la guerre. J'envoie mes soldats, tu envoies tes soldats, et on les voit se combattre les uns les autres comme les gladiateurs en Grèce. Ben, pour t'amuser, tu envoies des gens à la mort. C'est pour ça qu'il a été puni. Pas par l'activité militaire. C'est par le mépris de la valeur de la vie. Aval, par contre, dit le Rav, quand il s'agit maintenant de jeunes gens, juifs, en Eretz Israël, qui s'adonnent à renforcer leur corps et leur esprit, c'est-à-dire leur courage, pour le renforcement de la nation, Avodat HaKodesh Azot. Il s'agit d'un service saint. Ma'alat Ashrina Ma'alamala. Élève la Shrina de plus en plus haut. Ke'aliyata les déchirot tishbachot. De la même manière qu'on l'élève par les louanges qu'on fait à Dieu. Shamar David, Melech Israël Besfarim Télim, que David lui-même a dit dans le livre de Télim. Mais David n'était pas seulement un poète qui a écrit des chants d'amour à Kadosh Baruch Hu dans le Télim, c'était lui aussi le chef de l'état-major, c'est lui qui a mené à bon toutes les armées et tous les combats, et c'était un vaillant guerrier. La Gemara raconte qu'un jour, il a fait le compte de tous les ennemis qu'il avait mis à mort. Donc il prend son stylo et sa feuille, il se rappelle dans son combat 13, dans son combat 14, dans son combat 50, il en arrive à 800. En une journée, il a mis à mort 800 ennemis, 800 soldats de l'armée ennemie. Il dit, ben mince, j'aurais tué 1000, ça aurait fait chiffre rond. Ça lui a manqué de ne pas arriver à 1000. Et pourtant, David n'était pas un assoiffé de sang, Shalom. C'était quelqu'un de pur, d'amoureux de la vie. Mais ces gens-là, ce sont des crapules qui portent atteinte au bon développement du monde. Donc il faut les éliminer. Et là, les kavanot des Mekoubalim font monter l'âme la plus intérieure. Par contre, par les efforts corporels de ces individus qui s'entraînent pour le bien de la nation, qu'il soit bien clair, le Rav Kook, chaque fois, met comme condition le bien de la nation. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui a un petit peu de narcissisme et qui aime bien se voir devant le miroir et huiler ses biceps. C'est pas de ça qu'il parle. Il parle des gens qui s'entraînent pour être des vaillants soldats pour le sauvetage de la nation. C'est ça leur motivation, pas un narcissisme. Les deux ensemble développent et renforcent la sainteté dans ce monde. Et ça met en évidence ce qui est marqué dans un passage de la Torah. Tu dois connaître Dieu partout tes manières dont tu agis. Pas chercher Dieu seulement dans les spiritualités, dans toutes tes activités. Aussi bien dans tes activités matérielles et militaires, économiques, etc. Tout ce qui développe la nation, tu dois faire ça pour Dieu, pour le bien de la nation, car on expliquait que le bien de la nation, le renforcement de la nation, amènera à le renforcement de la spiritualité de la nation et de l'humanité entière. Dit le Rav, ne nous étonnons point si on voit qu'il y a certains manques dans le comportement de la vie de ceux qui s'adonnent au renforcement corporel. Ils ne sont pas tout à fait au point au niveau de la religiosité, de la pudeur, etc. On sait parfaitement que même Ruach HaKodesh doit subir un processus de purification, car parfois il y a des parasites qui s'accolent au Ruach HaKodesh et qui te donnent des fausses données, et au fur et à mesure, ça va en s'épurant. Donc si la spiritualité, elle aussi, dans ses premiers pas,
est accompagné d'effets secondaires non souhaitables, à plus forte raison la matérialité qui est un défi bien plus grand, qui à ses premiers pas, elle aussi, est accompagnée par des comportements indésirables. Donc dit le Rav Kook, Iolechet ou mitaheret, n'ayons crainte, ça se purifiera. Aujourd'hui, ceux qui s'adonnent au renversement corporel, à l'armée, etc., à l'époque du Rav Kook, sont très loin du judaïsme et de la pudeur et de l'application des mitzvot. Patience. Ça s'arrangera. Ça se purifiera à long terme. Et aujourd'hui, on peut constater que Baruch Hashem, dans l'armée d'Israël, il y a des officiers très haut gradés et des soldats très 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 forts qui sont des gens très méticuleux dans l'application de la Torah, des mitzvot, chose qui n'existait pas du tout à l'époque du Rav Kook. Aujourd'hui, il y en a en masse. Dans toutes les unités d'élite de l'armée d'Israël, parfois, la majorité est religieuse. Alors que dans le peuple d'Israël aujourd'hui, la majorité n'est pas religieuse. Peut-être 20%, 25% de religieux qui appliquent la halakha comme il le faut, et 75% sont encore loin. Par contre, dans les unités d'élite, aujourd'hui, la majorité est religieuse. Donc le Rav Kook avait bien vu. Cette activité de renforcement de la matière, du corps, et de la force militaire, et de tous les domaines d'activité matérielle de la nation, au début, elle est accompagnée d'effets secondaires indésirables. Petit à petit, puisqu'il s'agit de sainteté, la sainteté qui est en elle repoussera ces phénomènes indésirables et ça s'arrangera. Ceci se purifiera. Mitgadeshet ou mitbarechet va se sanctifier et s'éclaircir de toutes les saletés qui s'y accolent. Poda et atzma migaluta se délivre de son exil, c'est-à-dire la sainteté est exilée et enveloppée pour l'instant de pas mal de saletés. Elle arrivera à un niveau de chemin des tzadikim qui va en lumière, oler vaor, ad nachonayom, jusqu'au jour le plus grand de la rédemption, très très prochaine. On est un petit peu allongé aujourd'hui, c'était pour terminer le texte. Portez-vous bien, Shavua Tov, Shabbat Shalom, à la prochaine. Kol Tuv, Shalom Shalom. Shabbat Shalom, voilà. Shalom, voilà. Alors comment que j'éteins ce truc? End. Parfait. Ah.